Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade sur le sentier des logis qui sillonnent tout autour et au cœur du village de Saint-André-Gauldois, une commune au nom un peu étrange, j'en conviens, qui abrite, vous allez voir, quelques anciens logis, mais qui va aussi nous amener à découvrir deux lieux assez incroyables, deux univers totalement différents, vous le verrez, mais je ne vous en dis pas plus, histoire de ménager un peu l'effet de surprise. Nous voici donc au départ du Sentier des Logis. Le départ est sur l'aire de covoiturage. C'est juste en dessous de la place des Tilleuls. C'est une boucle de 7 km. On en a pour environ 1h45. Et on va commencer justement par la place des Tilleuls. Suivez-moi. Il faut remonter loin dans le passé pour retracer l'histoire de la commune de Saint-André-Gauldois, puisque des fouilles réalisées sur le tracé de l'autoroute A87 en 2000 ont mis au jour des vestiges sur le site des Burettes. S'ils restent difficiles à dater, on peut les rapporter à la même époque que ceux du site de la Petite Valinière à Saint-Fulgent, qui, eux, sont datés d'environ 425 années avant Jésus-Christ. Lors de la conquête romaine, les habitants de la région, battus par Jules César en 59 avant Jésus-Christ, furent alors rattachés à la civitas des Pictons, alliés du général romain. C'est l'origine du comté de Poitou. Les 10e et 11e siècles virent l'émergence de seigneurs féodaux qui remplacèrent l'autorité centrale carolingienne. Le comte du Poitou délégua alors une partie de son autorité sur ce territoire faisant partie de la baronnie des Essarts au vicomte de Thouars. La première mention de Saint-André-Gauldois se trouve dans un texte ecclésiastique du XIIIe siècle. Sanctus Andreas de Gula Anseris est alors un prieuré dépendant de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. À la fin du XVIIIe, la commune de Saint-André-Gauldois va subir un lourd tribut durant les guerres de Vendée, les colonnes infernales éliminant plus de 20% de sa population et détruisant pas moins de 51 bâtiments. Construit au XVIIe siècle, le logis de la place des Tilleuls, lui, est toujours debout. Alors c'est une maison noble puisque Jean-Aimé de Vaugirard, un ancien officier de marine, y habita à partir des années 1780 environ jusqu'à sa mort. Le directoire du département de la Vendée, ayant décidé l'arrestation du marquis, y envoya un détachement de gendarmes en mars 1793. Lorsqu'ils se présentèrent dans le bourg, les habitants armés de fusils, de fourches et de bâtons empêchèrent leur passage vers le logis. Les gendarmes finirent par se retirer sous les injures de la population. Bon, la place des Tilleuls est beaucoup plus calme aujourd'hui. Nous, on va partir du côté du cimetière, là-bas, pour aller dans la campagne. Ah, on passe à côté de la rue Amaury-Duval. Alors, c'est une rue importante parce qu'elle fait un hommage à un peintre du 19e qui a vécu dans la région. Eugène Emmanuel Amaury Pineau-Duval, dit Amaury-Duval, est né en 1808 à Montrouge et à 17 ans, il intègre l'école d'Ingres. Il va consacrer l'essentiel de son œuvre à la peinture religieuse dans les églises, comme notamment celles qu'il a réalisées alors à Saint-Germain-en-Laye et qui ont été récemment restaurées. À la fin de sa carrière, en 1875, Amaury-Duval hérite du château de Lignières situé aux limites du village et de la commune de Chauchet, qu'il entreprend d'embellir en peignant des fresques sur les murs intérieurs. Malheureusement, le château de Lignières ayant été démoli au début du XXe siècle, ces fresques ont disparu avec lui. Fort heureusement, le peintre avait néanmoins réalisé quelques reproductions sur toile de ses œuvres. Un de ses élèves aurait également, à l'époque, réalisé 4 peintures murales dans le café de Saint-André-Gauldois. Des fresques qui seront cachées à la suite de travaux derrière une cloison. Amaury-Duval est quant à lui décédé en 1885. Et juste derrière moi, là-bas, à quelques pas de la rue Amaury-Duval, vous remarquerez un très joli calvaire qui se dresse entre la route de Chavagne-en-Paillé et de Saint-Fulgent. Ce calvaire, qui date du milieu du XXe siècle, est une statue du Sacré-Cœur, l'emblème des Vendéens, qui précède l'oratoire surmonté d'une croix. Les plus curieux d'entre vous pourront également entrer dans le cimetière voisin et découvrir la stèle du début du XXe siècle à la mémoire de François Cougnon. En mars 1793, lui et son frère Christophe furent les instigateurs du soulèvement des jeunes de la région contre les républicains. Les deux frères seront capitaines de la paroisse pendant toute la durée des guerres de Vendée. Impossible de parcourir la commune sans nous arrêter quelques minutes sur son étrange nom. Alors, étymologiquement, on sait que Goul, en patois vendéen, signifie bouche, gueule. Aussi, Gauldois pourrait être la forme latinisée d'un nom celte dont on n'est pas sûr que le copiste du Moyen-Âge ait transcrit en latin ce qu'il a entendu dans le vieux parler gaulois en changeant ainsi peut-être le sens.
Mais ce nom qui prête à sourire prend aussi tout son sens à travers deux légendes très distinctes, bien que naissant toutes deux d'un point commun, celui de l'implantation des premières églises dans la région. Une des légendes est celte, date du Moyen-Âge et rapporte en effet que lors de la construction de l'église dans le bourg au XIIe-XIIIe siècle, les habitants éloignés du Pin et du Cloin construisirent leur propre église. Une nuit, des fées sous la forme de magnifiques oies apparurent sur le chantier et pressant dans leur bec, leur goule donc, les pierres posées la veille et les portèrent dans le bourg. La seconde est tout aussi jolie puisque les oies désigneraient en fait les pèlerins de Compostelle qui traversaient à la même époque le pays par vagues, un peu comme les oiseaux migrateurs, d'où le nom imagé d'oie, sous lequel on les désignait populairement. Ils suivaient une antique voie romaine située approximativement sur le tracé de l'actuelle nationale 137. Les pèlerins trouvaient ici, sur leur passage, de quoi se nourrir durant leur périple, une goulée donc, traduisée par une nourriture de bonne facture. Ce sont d'ailleurs ces pèlerins qui ont fait l'importance économique de la localité et lui ont valu le privilège de l'église, d'où le nom Goule d'Oie. Quelle que soit la véritable source de son nom, la commune a conservé ce savoureux goût de l'histoire. Alors on croise des oies sur notre chemin, ça tombe bien parce que je voulais vous dire que les habitants de Saint-André-Gouldois s'appellent les Gouldoisiens et ils sont au nombre d'environ 2000. On arrive juste à côté du deuxième logis, c'est celui de la Coudray. Celui-là, il date du XVIIIe siècle. On va s'en approcher, on va passer tout près. Bon, on va faire une petite halte. On va aller voir ce qui se passe dans ce bâtiment qui est là, juste le long du sentier. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Suivez-moi. Cathy, bonjour. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Ça va bien. Bon, bah écoute, je suis accueilli avec un beau ciel bleu. Ouais, c'est ça. Depuis le temps qu'on l'attendait. Je sais que cette exploitation est tenue, c'est une histoire de famille, puisque tu tiens ça avec Jean-Michel. Ouais. Je sais aussi que cette exploitation, elle va être cédée, puisque tu pars en retraite bientôt avec Jean-Michel, et qu'elle va être cédée à Charles et à Marie, c'est bien ça? Charles et Marie, ouais, Par de contre, jeunes repreneurs. Voilà, C'est par ça. contre, ce que je ne sais pas, c'est ce qu'on fait ici. Alors ici, c'est une exploitation lombricole. 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 On y élève des vers de fumier qui nous transforment du fumier de vache en lombricompost. D'accord, c'est Ouais. bien particulier. Ouais, c'est très spécifique. C'est très C'est spécifique. une petite niche agricole, ouais. Ok, et C'est ça ça. se fait dans les locaux, ça se fait à l'extérieur? Ça se fait à l'extérieur. Et ça peut se voir? Je vais t'y emmener si ça te fait plaisir. Super, et ben on y va, c'est parti. On y va. Dis-moi, c'est un superbe site, je ne m'attendais pas à voir un aussi joli site. Ouais, bah ici, on est sur un site un peu historique, hein, puisque sur la plateforme, là, tu vois, derrière toi, Ouais. le peintre Amaury Duval, il y avait son château. D'accord, bah ça tombe bien puisqu'on est passé tout à l'heure devant la rue, puisqu'il y a une rue Ouais, dans le village qui porte son nom. c'est cela même, ouais. Bon, donc c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, notre élevage. Mais Donc, alors, je suis surpris parce que ça sent rien. ça sent rien, ça sent rien. Donc, on a une vingtaine de rangs, là, comme Ouais. ça. En fait, on y met du fumier de vache. Ouais. On y met également nos vers à l'intérieur, hein, pour qu'ils le décomposent. Et ensuite, quand il est bien avancé, comme sur la gauche, là, tu Ici, vois, ouais, je vois bien, ouais. eh bien, on recrée à côté un deuxième rang de fumier pour que nos vers puissent migrer, puissent aller chercher la matière fraîche. D'accord, donc les vers ont fait le travail, C'est ça, hein, donc ils ont fait des déjections. des déjections. Alors, pour décomposer un rang, il faut bien une bonne année, je dirais. Ok. Hein. Donc, au bout de cette année, eh bien, quand on voit qu'ils n'ont plus rien à manger, Ouais. on recrée un deuxième rang. Quand on estime que nos vers sont quasiment tous passés dans le fumier frais, eh bien là, on récolte la partie de gauche, en l'occurrence, là,
qui est terminée. Ok, et puis après ça tournera, il y aura Et après, à ça nouveau. tournera. Voilà. Quand ce rang de droite sera décomposé, sera mangé, eh bien, on refera un autre cordon de fumier sur la gauche. Ok, alors c'est super vertueux. Ça veut dire que le verre, non pas de terre, j'ai compris Les que verres c'était les de verres fumier, de de Mais le fumier. verre est notre ami. Le verre est notre ami de toute façon. Mais Ouais. donc ce compost, Ouais. puisque après donc on est à l'état de compost, c'est presque du compost parce que je crois que tu le fais sécher. Alors, c'est du lombricompost. Hein. Là aussi, la lombricompost. nuance a son importance. Ouais. Ensuite, quand on le ramasse, il est un petit peu gras. Ouais. On le met à sécher sur les plateformes, tout doucement au soleil. Il va sécher naturellement. Ok. Et voilà. D'accord. Et puis j'ai cru voir tout à l'heure quand on est passé de l'accueil à ici qu'il y avait du. Il y a aussi une production de jus, de jus Ouais, de du lombricompost. jus, c'est ça. Alors c'est Hein. quoi ça? Alors c'est un peu sur le même principe, oui, parce qu'on a des verres, on a du fumier, on a du compost. Par contre là, on arrose tout doucement tous les jours, 4-5 minutes, pas beaucoup. Et comme du café, ça va percoler, on va en récupérer le jus, D'accord. qui lui est un engrais plutôt liquide. Voilà. Et donc que ce soit en lombricompost ou en engrais liquide, après ça part où? Alors ça part principalement, je dirais, dans les jardineries, sur un réseau au niveau national. Ok. Après, ça part aussi chez les particuliers en vente à la ferme en direct. Ça part aussi chez des maraîchers. Voilà, globalement, c'est ça notre clientèle. Donc c'est 100% naturel et donc ça peut être utilisé en agriculture biologique. Ouais, on est certifié pour être utilisable en agriculture biologique. C'est formidable. C'est formidable, ouais. Bravo. Donc ça veut dire que si je résume, il y a un fumier de vache qui arrive ici, Ouais. qui va produire grâce au verre du lombricompost lombricompost. et ça va repartir dans les élevages, dans les jardins, Dans les bio, jardins, etc. voilà. Et puis la petite nuance qu'on n'a pas évoquée, c'est que le fumier, il est local aussi. Alors nous, on n'a plus de vaches depuis 14 ans, donc on achète notre fumier à des producteurs de la commune. D'accord, donc c'est vraiment vertueux. C'est vraiment vertueux. Alors j'ai dit que c'était les verres qui faisaient tout le travail, mais je m'aperçois que c'est pas tout à fait vrai parce que je vois quand même que donc c'est Jean-Michel qui va être en retraite bientôt avec toi. C'est ça. Et puis on a Charles et Marie là qui vont prendre la relève. C'est Jean-Michel qui a la fourche, qui travaille Voilà. un petit peu encore, et voilà. Ok. Bon bah formidable, et ben bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça formidable. Moi je vais continuer mon chemin parce que j'ai bifurqué, mais je vais aller retrouver le chemin puisque j'ai un sentier à finir. D'accord. Eh bien, Merci, Cathy. bonne balade. À bientôt, merci À bientôt, Cathy, Laurent. au revoir. Au revoir. Me voilà reparti sur le sentier, mais je remarque une chose et c'était important de le signaler parce qu'ici on a l'air de vraiment préserver l'environnement puisqu'on sort du centre de l'ombriculture. Mais juste là-bas, si vous regardez, et on va passer tout près tout à l'heure, il y a des éoliennes et puis juste là, derrière, il y a énormément de panneaux photovoltaïques. On arrive au terme du sentier, on est à quelques mètres seulement du parking. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure et la découverte du village, eh bien je vous conseille d'aller voir, c'est un petit peu plus loin, ça s'appelle la Vallée Verte et vous pourrez aller vous y promener. Située en plein cœur de bourg et initialement occupée en prairies et élevage, la Vallée Verte a été aménagée en 2010 en conservant son aspect naturel. Y ont été aménagées 2 boucles, 2 passerelles et un passage à gué, et plus de 1800 arbres et arbustes y ont été plantés avec le concours de bénévoles. Depuis, enrichi d'un sentier d'interprétation réalisé en partenariat avec l'association La Cicadelle et l'école, la Vallée Verte est un vrai petit havre de tranquillité et de nature. Eh bien on arrive vraiment au terme du sentier, on y est, mais avant de nous quitter, moi je voudrais vous faire découvrir une curiosité locale. C'est place de l'église, vous allez voir, c'est assez étonnant, suivez-moi. Voilà, je me retrouve donc à nouveau devant l'église et regardez, si je tourne un petit peu et que je fais quelques dizaines de mètres, eh bien je découvre l'entrée d'un cabaret. Oui, on est je vous ai bien dit, un cabaret, on est en pleine campagne et il y a un cabaret comme dans le 18e à Paris. Alors moi ça m'intrigue, j'ai envie de rentrer dedans et d'aller voir ce qui s'y passe. On y va, suivez-moi. Jean-Louis, bonjour. Salut Laurent. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Rassure-moi, on est bien à Saint-André-Gaulois? On est à Saint-André-Gaulois, On est- évidemment. Mais quelle idée de monter un cabaret, puisqu'il s'agit d'un cabaret, en pleine campagne. Alors en plus, je crois que c'est le plus grand cabaret des Pays de la Loire. Mais quelle idée!
Ah mais quelle idée! D'abord c'est la nôtre, la Voilà. mienne et puis celle d'Isabelle. Et puis depuis 13 ans qu'on est ouvert, on a eu plutôt une bonne idée, je pense, puisqu'on a déjà vu près de 180 000 personnes en 13 ans qui sont venues nous voir ici à Saint-André-Gouldois. C'est pas anodin Saint-André-Gouldois parce que c'est quand même un endroit qui est proche d'un nœud autoroutier qui fait qu'ici on peut accueillir un bassin de population global d'à peu près 5 millions de personnes qui peuvent venir ici en à peu près 1 heure, qui viennent de Nantes, de Cholet, la côte, etc. Donc ça fait beaucoup de monde et le fait que ce soit près du nœud autoroutier donne la possibilité effectivement de faire, comme tu dis, en pleine campagne, un cabaret, mais qui fait du monde. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça fait 13 ans maintenant. 13 ans. Et alors, je crois que tu as un parrain prestigieux. Ah, on a un parrain prestigieux, mais qu'on le connaît depuis avant d'ouvrir le cabaret. C'est Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, qui vient nous voir de temps en temps. Des fois, il prévient, des fois, il prévient pas. Ça fait partie D'accord. du personnage, mais ça nous fait toujours plaisir de le voir. Et oui, il a accepté d'être le parrain du cabaret, mais on se connaissait déjà avant, puisque moi, je les ai J'imagine. fait, les cabarets parisiens aussi. Tout à Donc fait. voilà, les choses se sont faites un peu naturellement comme ça. Alors, ça s'appelle Cabaret, la belle entrée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Explique-nous, pour Ben, ceux qui ne sont jamais venus. Alors je ne sais pas si tu peux le voir, mais là, par exemple, on est plein et les gens viennent, un peu comme dans le 18e, le fameux cabaret avec le moulin, ce fameux moulin rouge, justement, Voilà. entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Ils viennent, ils vont déjeuner, là, ou dîner, en fonction, puisqu'il y a les deux formules, c'est la même chose. Et puis après le dîner, il y a une grande revue, un grand spectacle, avec les plumes, les paillettes, le French Cancan, etc. Beaucoup de choses, de l'humour, de la magie, de l'acrobatie, enfin voilà. Et des Une vraie spectacles qui grande changent revue. régulièrement, je Tous crois. les 2 ans. Tous Tous les les deux 2 ans, on fait un nouveau D'accord. spectacle et on change tout. Et là, le prochain, il y aura, on rajoute 30 mètres carrés d'écran géant, etc. D'accord. On y va. Alors justement, si tu changes tous les 2 ans, ça veut dire qu'il faut refaire des décors, tu viens d'en parler, il faut Oui. faire des costumes. C'est ça. Mais on n'est pas à Paris, là, il n'y a pas de costumier dans le village, il n'y a pas de décorateur dans le village, alors comment on fait? On fait qu'on crée soi-même ses costumes. Tu fais tes On costumes a- ici? On a une costumerie, C'est vrai on a une costumière, alors qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est aussi jury d'examen, justement. D'accord, ok. Donc elle fait passer des examens de costumière et on a, nous, une costumerie avec des apprentis, des gens qui viennent aussi se former et qui nous fabriquent les centaines de costumes doit avec être les super petites joli. paillettes, On les peut choses voir à mettre. Oui, On peut on voir peut voir si tu Tu veux. m'emmènes? Allez, je t'emmène. Eh ben on c'est y va. parti, on y va voir, ça m'intéresse beaucoup. Isabelle, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, super, bienvenue à l'atelier. Eh ben oui, on m'a dit, va là-haut, Isabelle t'attend, elle va te montrer ce que c'est que la costumerie. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On réalise et on rénove tous les costumes des spectacles du cabaret depuis sa création, depuis 13 ans. Voilà, on a créé cette belle costumerie et Bah on oui, fait parce tout que- sur place. Bah oui, parce qu'il faut être autonome. Exactement. Il n'y a pas un costumier à tous les coins de rue ici. Et tout à fait. Donc voilà, on a nos propres costumiers. On travaille avec 3 costumiers en permanence. Joachim Blondel, qui est lui plutôt basé sur Paris, mais qui nous fait les costumes depuis la création du cabaret. Il travaille pour les grandes maisons, le Moulin Rouge et autres. Ensuite, on a Mathilde Tacfur, qui elle travaille attachée vraiment au cabaret Ok. depuis pas mal d'années. Elle a travaillé sur plusieurs revues avec nous. Et puis, on a une 3e costumière qui vient en renfort quand vraiment c'est le gros rush. D'accord. Et toutes les petites mains qui nous accompagnent tout au long de l'année. Super. Et donc ça, comme les spectacles changent tous les 2 ans, je crois. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut toujours revoir les costumes, etc. Exactement. Ok, ça veut dire que les costumes qui sont là, qu'on en a autour de nous, on va en voir tout à l'heure, on va les retrouver sur scène. Tout à l'heure. fait, Et c'est là, ceux du je suis sûr spectacle. qu'ils sont en train de se préparer, puisqu'il Oui. y a un spectacle là, bientôt là. C'est ça. Donc, L'horloge tourne, donc l'horloge voilà, ils sont en tourne. train de se préparer Ils sont dans en train les de se loges. préparer. On peut aller voir ça? Allez, exclusivement, hein. c'est C'est vraiment secret, parce que secret. c'est vous. Hein. Eh Attention. ben, c'est On y bon. va? On y va, c'est Allez, parti. en route. Magie du spectacle. Tadam! Tadam. Voilà, parce que toi aussi, tu vas être en scène bientôt. C'est ça, mais chut, faut pas tout dévoiler quand même. Isabelle, là, on est dans les loges. Exactement, t'as deviné. À quoi Alors. t'as vu ça? Ça se voit un petit peu. J'avais pas été dans des loges comme ça depuis très très longtemps. Alors raconte-moi un petit peu, parce que là, il y a un spectacle dans quelques minutes. Ils vont tous être sur la scène. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi l'effervescence quelques minutes avant la scène.
En fait, ils rentrent dans la peau des personnages qu'ils vont incarner. Donc voilà, c'est le moment de la concentration, c'est le moment de partage, maquillage, juste avant de rentrer dans les costumes. Et puis ensuite, hop, en coulisses et sur scène. Après, The Show Must Go On. Et C'est bien après, ça? the show must go on. Je peux assister, me mettre dans un petit coin et puis regarder le spectacle. Évidemment, évidemment. Comme ça, je fais quelques images et puis je pourrai montrer au reste du monde la belle entrée. C'est un minimum. Et ben on fait Allez, comme ça. c'est l'aventure. C'est parti, on y va. Allez, on est parti. Bon, eh bien moi je me régale. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rester à regarder jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup apprécié cette balade à Saint-André-Gaullois, de ces 2 rencontres totalement incroyables, et surtout je suis ravi d'en savoir désormais un peu plus sur le nom étrange de cette commune. Cette promenade ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et de nouvelles rencontres. Alors, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. Do you come